Hello! Avant de commencer cet épisode, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, de laisser une note sympa et un commentaire encore plus sympa. Ça nous aide énormément à le faire connaître et à continuer de vous proposer du contenu de qualité. Merci pour votre soutien et bonne écoute. Désir d'enfant, conception, grossesse, naissance et premiers mois. Nos invités nous racontent leurs petites et grandes histoires dans Aternité. Aternité, c'est le podcast autour de la naissance, de la paternité et de la maternité. Je suis Clémentine, et lui, c'est Marc. On sait comment naissent les bébés, mais comment naissent les parents d'aujourd'hui? Parce qu'il y a autant de réponses qu'il y a de parents, on vous propose de revenir sur ces chamboulements avec certains d'entre eux. Voici leur histoire. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la rencontre de Coralie et Vincent qui vont nous raconter leur histoire. Bonjour Coralie. Bonjour. Bonjour Vincent. Bonjour. Et bienvenue sur Aternité. Pour la deuxième fois, on enregistre en Ardèche, à mi-chemin entre Castres, où vous habitez à 3 une semaine sur 2, et en amoureux le reste du temps, quand le petit prince est chez son père. Donc Coralie, tu as 36 ans, tu es la maman du petit prince, qu'on appellera comme ça pour pas l'exposer. Et du coup, ça fait 7 ans que tu es maman. Oui. Dans la vie, tu es... Alors, redis-moi le... AESH. Voilà, qui veut dire... Accompagnante d'élèves en situation de handicap. Merci. Et tu m'avais dit que tu aimais beaucoup le sport et notamment le yoga. Ah oui. Voilà. Ça n'est pas un point commun. Oui. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Non, je suis l'amoureuse de Vincent aussi. La fameuse. La fameuse, c'est moi, ouais. oui. Non. Alors Vincent, tu as 36 ans, tu vis actuellement à Castres avec Coralie, ta chérie, aussi appelée l'amoureuse dans tes posts sur Internet. Si on tape ton nom sur Internet, on tombe sur Vincent Lahouz, est un écrivain de 32 ans, donc 36 ou 32. Découvert sur les réseaux sociaux par ses textes très personnels aussi puissants qu'engagés, il a fédéré autour de sa plume et de ses valeurs dites humanistes une fidèle communauté de lecteurs, lectrices essentiellement, qui ne cesse de croître. Rien que ça. Et, Waouh. et tu aimes aussi notamment le running. Oui, j'aime bien courir, effectivement. J'aime le sport en général. Mais en ce moment, je me suis découvert une passion pour courir. Ça va trop bien. Est-ce qu'il y a des éléments importants de votre histoire perso qui peuvent nous aider à comprendre ce podcast ? Donc, en gros, des éléments qui ont un impact sur votre parentalité d'aujourd'hui. Alors je pense que oui. Alors le fait d'être adopté, puisque c'est pas un secret du coup, puisque c'est un peu l'ensemble de mon début de carrière littéraire, puisque je parle de ça dans mon premier roman. Donc je pense qu'effectivement l'adoption et tout ce que ça a pu engendrer par la suite dans ma petite enfance, dans mon adolescence, dans mes premières années d'adulte, et puis maintenant là dans la découverte de ce qu'est être un coparent. C'est un profond lien puisque je découvre pleinement une autre forme de relation à l'enfant. Donc je l'ai déjà dans mon métier et là je l'ai vraiment dans ma vie personnelle. Et en soi, il y a beaucoup de choses qui sont pareilles au fond. Donc, mais oui, est-ce que si j'avais été un enfant... issu de manière naturelle, biologique, est-ce que ça aurait été différent? Je sais pas, mais peut-être que là, j'ai peut-être un rapport peut-être plus Ouais, ça t'a profond, construit quoi. en Ça m'a fait. construit davantage, je pense, oui. Ok. C'est beau. Ok. Ouais. Non, c'est très cool. Non, mais moi, non. Coralie ? Moi, j'ai pas... Il y a rien de particulier. Non, il n'y a rien de particulier. Il n'y a pas d'événements ou de choses comme ça qui ont fait que ma parentalité est comme ça. Vincent, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir éducateur spécialisé ? Alors là, grande question. Alors déjà, de base, je ne sais pas vraiment ce qui m'a pris de travailler avec des enfants. Ouais. Vraiment, c'était pas du tout ce que je voulais faire quand j'étais plus jeune. C'est vrai qu'en terminale, j'étais un peu perdu. Ouais. Et j'avais aucune idée. Tu savais pas vraiment Pas où du tu tout. te dirigeais. Pas du tout. J'étais vraiment... En même temps, c'est assez commun en terminale de pas savoir où on va. Hein. C'est assez commun, mais Non, mais c'est vrai. Hein. moi, j'étais un On nous demande spécimen vraiment perdu, quoi, Ok. pour le coup. Enfin, je savais vraiment pas quoi faire. Et c'est vrai que mes parents m'ont dit, mais tu as ton BAFA, tu aimes bien t'occuper d'enfants. Ben, pourquoi pas Ah oui, être du dans coup, le... t'avais déjà D'abord, ton BAFA. C'est ça, j'avais déjà mon BAFA, T'avais mais fait des colonies, des choses comme c'était ça. pas quelque chose qui me... C'était pas non plus, j'étais pas sorti de là avec une Ouais. expérience incroyable. Faut dire que moi, physiquement, en terminale, je devais
faire 15 ans, Ouais. 15-16 ans, je faisais très très jeune. Ok. Et du coup, me retrouver à m'occuper d'ados qui faisaient plus grand que moi, bon, bref, c'était pas voilà. Mais donc, j'ai fait un DUT, j'ai eu un DUT carrière sociale en poche. Et puis, à 20 ans, j'ai débarqué à Toulouse comme animateur dans les CLAE, donc les centres de loisirs attachés aux écoles, puis en centre de loisirs. Puis rapidement, je suis passé en direction. Ok. Donc, m'occuper d'enfants, c'était intéressant, mais il me manquait quand même quelque chose de plus profond. Ouais. Parce que les occuper à l'école, etc., c'était bien. Et puis, par hasard, un peu par hasard, quand même, mine de rien, je suis tombé dans l'éducation spécialisée. Et là, le fait de rencontrer des jeunes en souffrance, qui rentraient en résonance avec les miennes, Ouais. du coup, Avec ce que tu avais vécu. avec ce que j'ai pu vivre, bien sûr, là, j'ai compris ma mission, en fait. J'ai compris pourquoi je travaillais avec des jeunes. Et je dis souvent, d'ailleurs, que c'est pas moi qui leur apprend des choses, c'est souvent eux qui m'en apprennent vraiment énormément. Et donc voilà. Ok. Est-ce que c'est une sorte de thérapie Totalement. pour toi? Ouais. Bien sûr, oui, bien sûr. C'est même, je sais pas si c'est une force ou une faiblesse, souvent, je crois que c'est les deux, mais souvent, je me sers justement de ce que j'ai pu vivre avec eux, en leur disant, je vous comprends. Enfin, il y a des choses, je comprends aussi. Ouais, j'ai vécu ce que vous vivez. Les 4 premières années, je les ai vécues en foyer, je sais ce que c'est, en fait, d'être déraciné, de pas avoir de parents, voilà. Et en même temps, il ne faut pas non plus que ça en soit une faiblesse, que ils peuvent s'en servir aussi. Oui. Pas volontairement, mais ils vont s'engouffrer dans les brèches souvent. Et voilà, donc moi je dis souvent que j'ai un cœur éponge, donc j'absorbe, mais par moments il faut aussi quand même des fois que j'essore de mon côté, parce que sinon c'est trop prenant. Et toi, Coralie, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir AESH ? Alors, avant d'être AESH, j'étais... au tout début, j'étais serveuse. Okay. J'ai fait ça pendant quelques années. J'ai commencé en boulot étudiant et puis en fait, tu te dis, je vais bosser là-dedans et voilà. Et à un moment donné, je me suis dit, c'est pas ton chemin en fait. Il y a autre chose que tu veux faire. Tu te voyais ailleurs. Ouais. Okay. Je sentais que j'allais vite faire le tour et que c'était pas là. Donc j'ai passé mon CAP petite enfance avec le CNED. Je l'ai eu et j'ai postulé. Je suis devenue garde d'enfants à domicile. Donc je me déplaçais chez les parents pour garder les enfants. Et durant cette expérience, j'ai rencontré 2 petits garçons qui s'appellent Alban et Gabriel. Je les ai rencontrés tout bébés en fait. Quand j'habitais à Amiens et Ellipse, on s'est retrouvés à Castres par hasard. On avait perdu contact et les parents cherchaient une nounou. Donc j'étais toute faite pour ça. Et en fait, Alban et Gabriel sont 2 petits garçons qui sont autistes. Okay. Et qui ont donc forcément des particularités, qui ne sont pas autistes profonds, qui sont vraiment super. C'est mes 2e garçons préférés sur la Terre, après mon fils. Et en fait, d'être à leur contact, j'ai appris aussi, comme dit Vincent, j'ai appris sur moi et j'ai appris à m'occuper de ce public-là, en fait. J'ai découvert l'autisme, j'ai découvert le fait de répondre aux besoins d'enfants à besoins particuliers. Et en fait, ça m'a menée progressivement vers le fait de faire un métier en lien avec ça. Donc, je n'avais pas les diplômes pour faire éducatrice spécialisée en ESAT, etc. Donc, j'ai postulé comme AESH. Et j'ai été prise. Il n'y a pas besoin de diplôme Non, il te faut un bac. Et évidemment, si tu as une expérience avec les enfants, dans le social ou même en soins, tu as beaucoup plus de chances d'être embauché. Okay. Et tu te formes sur le terrain. Enfin, tu as une formation à faire forcément, tu vas pour avoir les bases de ton métier. Et puis, les petites techniques, en fait, parce qu'AESH, c'est adapter et accompagner l'enfant dans ses apprentissages. Avec ses particularités en fait, lui réduire le stress, lui réduire la fatigabilité, etc. Et voilà, mais c'est le métier qu'il me fallait en fait, tu vois, au bout de la boucle, c'était ça qu'il me fallait pour vraiment me sentir utile et à ma place. Ça consiste en quoi précisément ? Alors, les AESH, on intervient en école, en collège, au lycée, tu peux même aussi intervenir en fac. Et en fait, il s'agit d'accompagner les élèves sur une demi-journée, sur 1 heure, sur une matière, de l'accompagner en classe. Donc, tu es près de lui et selon ses besoins, selon ses particularités, tu vas devoir soit lui répéter les consignes, lui décomposer les consignes, l'aider sur sa confiance en lui, prendre les notes pour lui,
C'est lui. prendre le temps pour lui, en fait. Ouais. Ok. C'est vraiment faire un filtre entre Ok. l'enseignement que donne le professeur à tous les élèves et toi, tu es là pour les élèves à besoins particuliers. Ça peut être dyslexie, autisme, TDAH, etc. Faire en sorte que eux puissent apprendre à leur manière, en fait. Ok, Tu à vois. leur manière et à leur rythme. Ouais, c'est Ok. ça. Ouais, Ok. ouais, que ce soit adapté pour que eux comprennent, en fait, ce qu'on leur Ok. donne comme information. Je trouve ça hyper bien. Et c'est fou quand même que vous ayez tous les deux des Ouais. boulots avec les enfants. Ouais. Il n'y a pas de hasard. Et du coup, comment est apparu le désir d'enfant chez vous? Alors, le désir d'enfant chez moi, il est apparu alors avec le papa de mon fils. J'ai eu le désir d'enfant avant lui. Le papa de mon fils est plus vieux que moi. Il a 12 ans de plus que moi. Et il était plus frileux sur le fait d'avoir un enfant. Moi, je sentais que je serais mère à un moment donné, mais c'est vrai que j'avais pas une urgence en fait. Et en fait, au bout de quelques années ensemble, on a commencé à en parler et en fait, j'ai vraiment mesuré ce que c'était d'avoir un enfant. Il y avait une étape pour moi à franchir, c'était de me sentir assez mature pour être une maman efficace et tu vois qui est assez solide pour accompagner un enfant durant toute sa vie, pas juste les premières années où c'est compliqué, c'est un bébé, mais il y a aussi voilà. Et en fait, j'avais vraiment l'envie d'avoir un enfant avec le père de mon fils. C'était vraiment quelque chose qui était motivé par l'amour, par le fait de concrétiser cette envie de fonder quelque chose ensemble et d'avoir un enfant tous les deux. Et c'est réussi, parce que j'ai un enfant. Mais oui, ça s'est fait. Ouais, ça s'est pas fait rapidement, mais ça s'est fait tranquillement. C'est vraiment ça. Il n'y avait pas une urgence, il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de... Et tu le sentais depuis toujours? T'avais toujours eu envie d'enfant de manière... Enfin, Tu t'y voyais? Ouais. tu t'es toujours vue Oui. mère, donc c'était quelque chose d'un peu évident chez toi. Oui, c'est ça. C'était présent chez moi. Pas encore sorti, tu sais, j'en parlais pas, même plus jeune, j'en parlais pas en m'imaginant, mais voilà, c'était pas du tout quelque chose contre lequel j'étais, quoi. Et toi, Vincent? Alors, pour ma part, bien sûr, être père est quelque chose qui est très présent en moi depuis toujours, de par un peu le passé extraordinaire que j'ai. Et c'est toujours quelque chose qui a été en fond, où je me disais, quand j'aurai 30 ans, je serai comme ça, je serai comme ça. J'avais vraiment ce schéma dans ma tête, je serai marié, j'aurai un chien, une maison, l'espace. J'avais vraiment ce côté-là très... Avec une blouse bien Voilà. tendue, bien verte devant. Vraiment, Ouais. parce que j'avais le schéma de mes parents. Ils sont Le cliché normé, quoi. J'ai un cliché, c'est ça, c'était le cliché normé Ouais. parce que j'ai mes parents qui sont toujours ensemble. Donc j'avais ce modèle de mes parents aussi. Donc ils ont plus de 41 ans de mariage, 3 enfants, une belle maison. Enfin, il y a vraiment ce schéma. Je me suis dit, bah oui, j'ai toujours... C'était ton goal. Voilà, j'ai été Ouais. toujours pris comme modèle. Je me suis toujours dit, je serai un père comme mon père, en fait. Ouais. J'ai vraiment ce schéma-là. Ce qui est beau. Ce qui est beau, oui. Mm. Moi, il n'y a pas de... Ouais. Mais au fil des années, je me suis rendu compte que j'avais énormément à réparer aussi en moi avant d'envisager l'idée et avant d'être père. Ouais. Et au final, les relations que j'ai pu avoir, je les ai toutes abordées. Enfin, mes relations amoureuses, il faut dire aussi les choses telles qu'elles sont. Je ne vais pas dire c'est la faute du destin. Non, ça aussi, il faut aussi se jeter la pierre, se dire que j'ai pas forcément fait les choses comme il faut pour prétendre à une vie de famille. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une envie que j'ai depuis mes 25 ans, je pense, où ça aurait pu et où ça n'a pas eu lieu. Et puis même par la suite, où j'ai été dans des relations où j'ai pensé que, puis au finalement non. Et il n'y a personne à blâmer là-dedans. J'ai pas de rancune, j'ai pas de rancœur. Là. Voilà, c'est comme ça devait être comme ça. Donc j'ai toujours ce désir en toile de fond, mais en même temps, il y a aussi cette petite voix qui me dit, il y a peut-être des rêves qui ne sont pas faits pour être réalisés, qui sont faits pour être réalisés autrement. Et je me rends compte que peut-être par mon métier. Ouais, en fait, j'y allais. Ouais. Voilà, par mon métier, j'exerce justement ce côté parental. Et de par la coparentalité, du coup, je découvre aussi ce que c'est d'être
voilà, d'être un père aussi au final, même si j'ai pas l'appellation et même si c'est un peu différent parce que c'est pas un bébé, c'est pas tout ça, mais sur mes jeunes non plus, c'est pas dans mon boulot, c'est pas des bébés, mais en même temps voilà, il y a cet aspect dans mon foyer, dans mon SAU, je m'occupe on fait les devoirs, on leur apprend à être propre, à être autonome, on les amène aux rendez-vous médicaux, c'est hyper complet. On se prend c'est le rôle des parents. Voilà, en fait, on a un rôle vraiment parental, alors que nous sommes pas on est leur principale figure d'attachement, donc on se prend tout, on est leur décharge émotionnelle, on se reçoit leur haine, leur amour, leur il y a tout en fait, il y a toutes les émotions, et je me dis c'est peut-être ça aussi en fait, être un père au final. Voilà, donc je suis pas je suis moins fanatique qu'avant, où je me disais il faut absolument que je sois père à tout prix. Je me dis il faut que je sois papa, il faut que je sois papa. Je me dis qu'en fait, si ça, au pire, rien, et au mieux, tant pis, c'est la phrase préférée de mon amoureuse. Et en fait, je commence à être en paix avec ça, de me dire que j'ai 36 ans, et peut-être que mon destin en fait n'est peut-être pas d'être père à proprement parler, d'avoir un enfant. Il y a le statut. Il y a un désir, je me rends compte aussi surtout que, je ne sais pas si ça rentre dans la question, mais il y a un désir très égoïste aussi pour moi. Et ça, je m'en suis rendu compte la dernière fois quand j'étais en séance avec ma psy. Il y a aussi ce désir très égoïste parce que pourquoi je veux un enfant, au fond aussi, il y a aussi ce désir de savoir qu'un enfant me ressemblerait, puisque moi, je ne sais pas à qui je ressemble. Je ne sais pas. J'ai beau me regarder dans un miroir, je ne sais pas à quoi je ressemble. J'ai beau avoir du mimétisme et ressembler à mon père adoptif ou à ma mère, je ne sais pas à quoi je ressemble, ni de la part de mon père biologique, ni de ma mère biologique. Et il y a un peu ce côté peut-être aussi très égoïste de se dire, il y aura un enfant, je sais à quoi il ressemblera, puisqu'il me ressemblera. Il aura mon nez, il aura voilà. Donc il y a aussi ce côté-là, et qui suis-je en fait pour imposer ça, que ça soit mon amoureuse, et que ça soit un enfant en fait. C'est quand même lourd de se dire, en fait toi tu es là parce que... Je veux laisser une trace. Je veux un mini-moi. Et même cette phrase est horrible. C'est pas un mini-moi, c'est pas un mini-nous. C'est un individu à part entière. Carrément. Et ça, je le découvre maintenant. Il y a quelques années, il y a peut-être quelques mois encore, j'aurais peut-être pas eu cette réponse-là. Et ce recul. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Précédemment, dans Paternité, nous avons parlé des éléments importants de notre histoire personnelle qui nous ont amenés à comprendre la parentalité. Nous nous sommes penchés sur nos métiers, ce qui nous a amené plus tard au désir d'enfant. C'est pas mal déjà. C'était bien, là. C'était pas mal. J'ai fait 2 questions en une là. C'est pas simple, effectivement. C'est beau. Maintenant que vous nous avez raconté tout ça, est-ce que Coralie, tu veux nous raconter l'histoire du Petit Prince, de ton Petit Prince, avant l'arrivée de Vincent ? Le papa de mon fils et moi avons eu l'envie d'avoir un enfant au bout de quelques années de relation. Je dirais au bout de 6 ans, un bon 6 ans de relation. Donc on a mis en route, gros guillemets, pour pouvoir avoir cet enfant. Et en fait, ça a mis un petit peu de temps. Ça a mis 1 an où je pense qu'il y a beaucoup de monde qui est passé par là, où tu calcules, où tu te dis allez, c'est pour ce mois-ci, et t'es déçu. Tout le monde te dit arrête d'y penser, ça viendra. Et oui, quand t'arrêtes d'y penser, ça vient. Donc, mon fils a décidé d'arriver au mois de mai. Et j'ai eu une grossesse. C'était mai quelle année ? 2016. Ok. À peu près, ouais. J'ai eu une grossesse de rêve. Je la conseille à tout le monde. Je n'ai pas eu de nausée. Pas de problème, tu sais, de sommeil, pas de douleur, pas de rien. Pas de truc de femme enceinte. Non, rien. Par le bébé. Pas mon ventre qui grandissait, mon corps qui changeait, mais vraiment, mais je le remercie toujours. C'est une grossesse. Si on pouvait me redonner la chance d'avoir cette grossesse-là, je la revivrais. Voilà. Et donc une grossesse de rêve, vraiment, vraiment. Et au début, on avait choisi de ne pas savoir le sexe de l'enfant. On a craqué. Ah ouais. À quelle écho, à la dernière ? Alors c'était l'écho, non, c'était les 5 mois. Et je l'ai passé le jour de mon anniversaire, le jour de mes 29 ans. Et le papa ne pouvait pas être présent, il bossait. Je suis allée avec ma belle-mère et tout, et j'avais demandé à l'échographe qui me mette sur un papier dans le dossier, tu vois, c'était un garçon, une fille, et on a découvert le soir au dîner que c'était un petit garçon. Okay. Un gender reveal. Ouais, c'est ça, mais vraiment sur un post-it orange, quoi, garçon. Okay. Super. Mais voilà, je l'apprenais en même temps que le papa de mon fils.
Et en fait, l'accouchement, Ruben devait naître... alors, comme je suis très forte en calcul, je ne savais plus quand était mon dernière date de règle. Donc, on avait une fourchette entre le 2 et le 8 février. Et mon fils est arrivé le 4 février à 22h04. Donc il était à l'heure en plus. Il était à l'heure, pile poil, vraiment. Un samedi pluvieux. Mais bon, c'était... Ouais, l'accouchement, c'est très bien passé. J'ai pas à me plaindre. Alors j'avais fait la grande en disant je ne veux pas de péridurale, je veux voir ce que ça fait, je peux y arriver. Alors j'avais pas pris de cours de préparation à l'accouchement. Enfin vraiment, j'y suis. Au doigt mouillé. C'est ça. On y va, on verra. Enfin tu vois, j'avais. On m'a raconté. Ouais, mais je sais pas. Enfin, j'étais pas inquiète. Tu sais, je me suis pas dit oh là là, faut que je me prépare. Okay. J'avais lu quelques trucs. J'avais ma voisine qui était sage-femme à la retraite qui était venue me voir en me disant est-ce que tu as des questions. Bon, non, pas tellement. Et puis ça arrivait pas très doucement, bien sûr, c'est un accouchement, mais vraiment, il a fait une arrivée fracassante. Enfin, c'était le plus beau moment de ma vie. Et c'était vraiment une grossesse, un accouchement très tranquille, qui se sont très bien passés et où j'allais vraiment vers l'inconnu, un inconnu qui s'est super bien déroulé. Ok. Ouais. Et donc, après l'accouchement, oui. Avant l'arrivée de Vincent, comment ça s'est passé ? Alors, après l'accouchement, donc, j'ai allaité très longtemps, pendant 3 ans. Wow, ouais, bravo. Ouais, merci. Ça aurait pu continuer, mais ça s'est arrêté. Mais ouais, pendant 3 ans. Et c'est super. Enfin, l'allaitement, voilà, j'étais pareil. J'y suis allée sans m'être renseignée. Il y a eu des moments un peu compliqués, mais voilà. Je crois que c'est peut-être mieux. Enfin, de ce que je vois, si ça se trouve, si tu t'étais renseignée, ça aurait peut-être bloqué sur certains aspects. Ouais, puis... Vu que tu savais pas que... Oui, il y a moins d'inquiétude peut-être. Ouais. Il y a un message, Marc. Moi j'étais méga benchmark. renseigné. Ah ouais, trop bien. Ouais, mais moi je l'ai appris plus tard, tu vois, quand elle avait quelques mois, je me suis vraiment mise dans ah oui, ça se passe comme ça, tu vois, la grossesse et puis l'allaitement et la magie de l'allaitement et tout, et j'étais oh waouh quand même. et oui, donc il a été donc j'ai allaité, le cododo, la DME, la motricité libre, enfin je me suis vraiment intéressée à ça parce que ça rejoint ce que je disais précédemment, dans le sens où je voulais vraiment que cet enfant grandisse dans les meilleures conditions possibles. Grâce à moi, grâce à son papa, grâce à lui aussi. Il a été artisan de cet apprentissage. Et voilà. Et en fait, au moment des 1 an et demi de mon fils, le papa et moi, on a décidé de déménager. En fait, je suis originaire de Picardie, ce beau pays. Et en fait, on avait toujours voulu partir à l'étranger pour que notre enfant soit bilingue. On voulait partir Nouvelle-Zélande, Canada, Angleterre. Ah oui. Ça s'est pas fait. J'étais allée à Castres. On est allé à Castres. Ça dépayse. On parle quelquefois une autre langue, mais... c'est pas la Picardie, quoi. Hein. Non. Bah oui. Non, mais tu vois, déjà, c'est loin, quoi. Oui. Wow. Il y a du soleil. Les gens sourient, ils sont pas gris. Non, j'aime la Picardie, mais oui, mais vraiment, même le style de vie est différent. Voilà. Et on a eu une opportunité, donc on est parti. On a quitté toute notre famille et on s'est retrouvés tous les 3 à Castres. Alors la particularité, c'est qu'on était tous les 3 et aucun de nous 2 bossait. Okay. Donc on était seuls dans une ville qu'on ne connaissait pas, sans boulot. Et c'était un renouveau qu'on pensait bénéfique, qui a été bénéfique pour moi, pour lui, pour mon fils, mais c'était reculer pour mieux sauter, en fait, parce qu'on avait eu déjà des problèmes. Enfin, tu vois, t'as toujours des histoires et tu dis on va partir, et tu vois, les histoires vont rester là-bas. C'était pour tenter de guérir de certains maux que vous aviez dans votre couple. Ouais. Oui, puis aussi un désir le papa de mon fils avait, enfin voilà, il voulait plus rester dans sa ville d'origine. Enfin, tu vois, il était vraiment le désir de voyage et de quitter le pays. Et en l'occurrence, la ville où on était, c'était vraiment présent. Donc, on est tous partis et voilà, on a découvert un huis clos, quoi. Tu vois, un peu. C'était un truc dramatique, quoi. Mais on était vraiment sur nous et l'un sur l'autre. En fait, c'est difficile quand tu arrives dans une ville sans métier. Ouais. En fait, le travail, c'est aussi un lieu de rencontre. Exactement.
Et ouais, débarquer comme ça, c'est Ouais. pas forcément évident. Et en fait, ouais, ça met en exergue tous les petits mots du quotidien. Donc vous êtes fait un petit baby clash des familles. Ah, ouais. Ouais. Mais ça avait, ouais, ça a été assez compliqué pour lui, pour moi, pour le petit aussi. Et à un moment donné, moi, je me suis dit, non, en fait, tu vois, ça, c'est plus possible Ça marche parce que plus. c'est trop, puis t'as pas, enfin. Pour moi, ma famille, c'était super important. Enfin, tu vois, et j'avais personne autour pour me raccrocher. Tu vois, même tu peux téléphoner, mais il y avait aussi le fait que je parlais pas de mes problèmes. Donc, tu vois, t'as personne qui voit que tu vas pas bien parce qu'au téléphone, tu dis oui, tout va bien, je le suis, c'est génial. Et en fait, non, t'es vraiment pas bien. Ça reste en toi. Et... Ouais. Et en fait, un jour, Regarde. je me suis dit, stop, quoi, j'ai pas envie. C'était des moments très compliqués pour lui, pour moi, et t'avais mon fils à côté qui était dans la pièce à côté. J'ai dit non, c'est pas ça que tu vois que je veux offrir à mon fils. Donc j'ai dit stop, et je pense que c'est vraiment pour le mieux. Enfin, on dit toujours ça après coup, mais ça a été compliqué de mettre un coup d'arrêt à nos rêves de famille, tu vois. Et ça a été un peu compliqué aussi pour le papa de le comprendre, en fait, qui s'est dit, mais tu es en train de tout arrêter, alors qu'on a décidé de déménager, on s'est dit, on va acheter, on va avoir un autre enfant, et là, tu arrêtes. Et c'est vrai que, voilà, moi, je suis d'un naturel plutôt patient, en fait, ça, Vincent pourra te le dire, mais si c'est trop, voilà, il y a plus de retour en arrière définitif. Je savais qu'on se quittait, je quittais, et ça reviendrait pas. Donc... Il avait quel âge, ton fils, à ce moment-là? Il avait... presque 3 ans. D'accord. Ouais, il allait avoir 3 ans et 2 mois avant, on s'est séparés. Et en fait, me voilà, maman, avec mon fils, même pas sous le bras, en fait, parce que j'ai pris la décision, je savais même pas comment ça allait se passer. Je savais pas si j'allais avoir la garde. Je savais pas, enfin, voilà. Et en fait, on a décidé de faire une semaine. Donc, j'ai trouvé un appartement avec l'aide... d'une assistante sociale, enfin tu vois, puis j'avais pas beaucoup d'argent, j'avais pas de boulot, enfin tout ça. Donc mon petit appartement, qui est actuellement notre appartement, qui est plutôt grand en fait, je dis qu'il est minus, mais en fait tout le monde le trouve plutôt grand. Et voilà, donc à me retrouver après 10 ans de vie commune, seule avec mon enfant, que je vois une semaine sur 2, dans une ville, encore, je le répète, que je ne connais pas, bon. Et le confinement, puisque je me suis séparée. Je suis partie en décembre. J'ai trouvé mon appartement en février, j'étais hébergée chez mon frère. Et hop, bim, mars, confinement. Donc, t'as 2 mois où tu vois, vraiment coupé. Ouais, après, c'était peut-être pas plus mal de pas être, deux en mais là, je instance pense de séparation. Oui. Ouais, je pense que ça aurait été... Confiner ensemble, ça aurait été compliqué. Ne m'en parlez pas. Ouais. Donc voilà, donc avant que Vincent arrive, on en était là. Et puis, en fait, j'ai trouvé du boulot. Enfin, tu vois, j'ai vraiment déroulé en me disant, voilà, tu vas trouver du boulot, tu vas te faire des amis. Et puis, voilà, on a vécu un peu en tête à tête, mon fils et moi, pendant 3 ans. 3 ans, ok. Ouais, où il était là une semaine sur 2. Et... ouais, on a eu enfin voilà, tout le monde te dira que on est très fusionnel. Enfin, Vincent te le dira aussi. Il est arrivé dans ce duo où vraiment c'est comme ça. Et Vincent arrive en alors, 2023. Comment vous vous êtes rencontrés, Vincent, s'il vous plaît. Alors déjà, moi j'avais une autre petite question. Toi, tu habitais déjà à Castres ou t'es originaire de là-bas? Pas du tout. Ça fait partie de la rencontre? Bien sûr. D'accord. Et ben alors, reprenons depuis le début. Comment vous vous êtes, Allez, je prends le relais. comment vous êtes rencontrés? Comment dire? En français, s'il te plaît. Donc moi, je suis toulousain depuis mes 20 ans jusqu'à 33 ans. Entre 33 et 35 ans, j'ai fait une petite infidélité au sud-ouest et je suis parti à Genève, puis à Annemasse, côte à côte, vers de nouveaux horizons portés par l'amour aussi que j'avais à l'époque. Et puis 2 ans après, je suis revenu sur Toulouse, un peu moins, avec un peu plus de rêves brisés, on va dire. Ouais. Et avec un peu plus déçu de l'amour aussi. J'avais plus tellement envie d'être amoureux, donc je me suis dit, c'est pas grave. Je reviens sur Toulouse. J'étais en coloc avec mon frère avant que je parte.
Donc je suis retourné en coloc avec mon frère quand je suis revenu, puisqu'il avait cru bon de garder ma place. ce que je lui en remercie grandement. Bah ouais. Et On l'embrasse. voilà, donc et Pierre, je t'embrasse. Et de novembre à février, j'ai fait ma petite vie aussi. Voilà, j'étais pas sans attache, on va dire, sans aucune envie de. Et puis un jour, une connaissance me dit, il faudrait que tu t'inscrives sur une appli de rencontre qui s'appelle Bumble. Tu vas voir, c'est pas mal, c'est très qualitatif comparé à d'autres. J'ai vu passer un post là-dessus. Et donc je me suis dit, ok, pourquoi pas. Ouais. C'est quoi le principe de Bumble? Donc, Je connais pas. alors le principe de Bumble, donc, c'est une appli de rencontre comme Tinder, Adopt et compagnie, sauf que le principe, c'est que c'est la femme qui envoie le message en premier. Donc il n'y a pas de ce côté gros lourd qui va Charo qui va envoyer en premier. Charo, oui, enfin je sais pas. Bon, enfin chacun fait en manque comme il d'amour, peut, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est vraiment la femme qui a un peu le contrôle, en fait. C'est elle qui peut, si elle a envie. Ok. Et je me suis dit, pourquoi pas. Et je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'ai eu envie d'étendre la zone géographique, en fait. À 75 km. Exactement. C'est ça. C'est vrai, c'est ça, 75-80. Exactement. C'était une vanne. C'est le juste prix. Et le premier profil qui apparaît est Coralie. Et il faut savoir que ce profil était, désespérément vide. Ok. Il y avait pratiquement rien, il y avait des photos mal cadrées, on voyait rien. Bah t'es pas sur la photo. Mais c'était ça, c'était un œil par-ci. Non, ok. vraiment, il y avait un œil par-ci. Il y avait Une oreille. Puis on avance dans le temps moyen de moi sur les photos. Mais vraiment, non, c'était très particulier. Je vois quand même qu'elle a de magnifiques yeux perses. C'est très très beau. Mais la description est très succincte. Enfin, il y a rien. Et je me dis, c'est étonnant. Normalement, dans des applis de rencontre, quand même, on est censé se vendre un minimum. Et là, il y a tellement rien que je dis, ok. Ça m'intéresse. Ça cache quelque chose. Moi, Ok. j'aime bien ça. Et je me rends compte que cette personne-là m'a déjà liké avant. Donc, direct, ça match. Et donc, elle m'écrit le 20 février 2023. Ok. Et on se voit quelques jours après, du coup, le 25 février. Et puis, tout de suite, je me rends compte qu'en fait... déjà, elle est très mauvaise photographe. Et qu'en fait, elle est très, 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 très belle au naturel. Voilà. Et puis très vite, c'est l'évidence. En fait. Ouais. Voilà, Donc, on passe un bon moment à discuter. Et elle finit par me dire, au bout de 2-3 heures, qu'en fait, elle m'a déjà lu. Elle a lu mon premier trop roman. bien. Et qu'en fait, elle sait qui je Ouais. suis. Oui. Voilà. Trop Qu'elle a bien. lu Mais oui. Roubiel et moi... qu'elle a découvert Roubiel et moi par hasard dans une librairie d'occasion, Incroyable. quelques mois auparavant, qu'elle m'a lu, qu'elle a été très touchée, très intéressée, etc., mais qu'elle s'était pas forcément abonnée pour autant sur mon Insta, un peu en discrétion, mais que quand elle est tombée sur mon profil, elle m'a reconnu, C'est et génial. voilà. Donc elle me D'accord, connaissait tu l'avais déjà, reconnu sur Bumble. mais elle Ok. n'avait pas... Il est là, il est là. Ah oui, non mais justement, on va y venir après. Mais il n'y avait pas ce côté groupie, et ça qui m'a Ok. plu, Ah c'est oui, qu'à ok. aucun moment, elle m'a dit... Ou être la cachée. Voilà. Non, il y avait... Peut-être. Après, je suis allé aux toilettes, il y avait des photos partout de moi. Bon, C'était très gênant et en même temps pas pourquoi désagréable. pas. C'était sympa. Non. Et c'est ça que j'ai apprécié, en fait. De me dire qu'elle avait voulu rencontrer Vincent, vraiment l'humain, Plutôt que l'auteur. vraiment, plutôt que l'auteur. Ok. Et puis, voilà, ça a été très... Castres a une place particulière quand même dans mon cœur, puisque c'est la ville de mes grands-parents du côté maternel. Ok. Ma mère est née à Castres, mon petit frère est né à Castres. Et voilà, moi j'allais chez mes grands-parents jusqu'à mes 15-16 ans, jusqu'à ce qu'ils ne soient plus en vie, à Castres. Donc c'était très particulier ce 25 février dernier Ok. de revenir À Castres. alors Ouais. que ça faisait très longtemps, plus de 20 ans que j'y étais pas allé. Tu voyais un signe? Et j'ai vu un signe, oui, Ouais. clairement en fait, puisque l'appartement de Coralie est à allez, même pas 1 kilomètre Oui. Incroyable. même pas 1 kilomètre de l'ancienne maison Ouais. de mes grands-parents. Ouais. Donc c'est vrai que je me suis dit c'est incroyable. Ah Et j'ai vu, la vue que j'ai de l'appartement c'est la rue qu'on prenait pour aller chez Ouais. mes grands-parents. Enfin, je reconnais. Bref, donc il y a beaucoup de signes. Donc très vite, voilà, on s'est rendu compte qu'en fait le coup de foudre a eu lieu instantanément. Vraiment, l'amour a été là
instantanément, vraiment, je le répète 2 fois. Et donc l'envie de se revoir très rapide. Donc j'ai fait les allers-retours chaque semaine, le week-end. 75 km du coup. Ouais. Ok, c'est ça. En bus. Oui. Ah ouais? Ouais, en Grâce au bus régionaux. Le bus régionaux Lio, 2 2 euros. euros, Le vous ticket. voulez. Vous On les pouvez- embrasse aussi. Merci Écolo. beaucoup. Écolo, oui, ouais. C'est c'était chouette. très très bien. Donc non, j'ai fait les allers-retours, puis au bout de 3 semaines, 1 mois, elle m'a présenté du coup son fils. Et là j'ai fait, ah oui, là c'est une étape importante. Ouais. Ah oui, Ça a été on va y très arriver rapide. après. Attends. Avant, c'était quoi du coup ta réaction quand t'as vu qu'il avait... Qu'est-ce qu'on dit sur Bumble? C'est accepter ton like ou, Ouais, liker en retour. Match. Liker Ouais, en liker retour, en matcher. retour, tout ça. ouais. retour, Ok. ouais. Mais j'étais, la mâchoire prise. Mais oui, mais moi j'ai une confiance en moi exceptionnelle. Et en fait, je n'y ai pas, j'y ai cru, mais j'ai dit, oh. Et j'étais comme ça. Et donc tu sais que c'est à toi d'écrire. Donc, oh mon Dieu. Et en fait, mes premiers mots. Salut, ça va? Non. Non, Elle a écrit. Non, c'est mieux. j'ai c'est mieux. écrit, ah oui, Point 3 petits points, d'interrogation. point d'interrogation. Genre, ah oui, on a liké, on a matché. Tu vois. Et lui, il me dit, bah quoi? Et moi j'ai répondu, bah quoi, oui. Vraiment, je ne comprenais pas trop. Puis, Mais oui. bon, il faut être aussi honnête, j'étais pas parti pour être amoureux, moi. Mm. Là, j'étais sur les applis de rencontre depuis janvier, Ouais. Pour voir. sur diverses applications. Mm. J'avais vu, c'était pas mon optique. Vraiment, Ok. donc la discussion s'orientait pas vraiment pour qu'on soit amoureux. Ok. C'était pas ça l'idée, en fait, qu'on se rencontre. Non. Vraiment pas. Et au final, si. Ouais. Si, Oui. totalement. Oui. Trop bien. Oui. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Précédemment, dans Aternité, on a parlé de ma grossesse, des premières années du Petit Prince, de notre rencontre et de notre relation. Très très beau résumé. Et en parlant de votre relation, à quel moment vous vous êtes dit que c'était le moment pour que Vincent rencontre le Petit Prince? Ça a été assez vite, puisque Vincent a rencontré mon fils 3 semaines ou 1 mois après notre rencontre à tous les deux, Vincent et moi. Ok. Et est-ce qu'on en a vraiment parlé? On n'en a pas parlé. On l'a pas vraiment maturé. En fait, donc Vincent savait évidemment que j'avais un enfant, que je vivais, il connaissait tout. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que évidemment, j'avais envie de présenter mon fils à Vincent parce que je suis Coralie, mais je suis aussi Coralie, la maman de mon enfant. Et en fait, c'est arrivé parce que avec une histoire de magnète. De Magnette. De magnète, Ok. ouais. En fait, sur le frigo, avec mon fils, on avait écrit des petits mots avec des lettres, tu sais, magnète. Et un jour, Vincent était venu, etc. Mon fils s'arrête devant le frigo, il me dit, mais maman, t'as changé les lettres? Je dis, bah non, j'ai pas touché. Il me dit, bah c'est pas moi. Il dit, il y a quelqu'un qui est venu. Et tu sais, Perspicace quand même. Hein. et Très observateur. je me suis dit, bah oui. Oui, il y a quelqu'un qui est venu et c'est qui? Je dis, bah, c'est mon amoureux. Et pour lui, c'est assez abstrait la notion d'amoureux, tu vois, à 6 ans. Il dit, ah oui. Je dis, bah, tu voudrais le rencontrer, tu voudrais le connaître, tu voudrais qu'il vienne à la maison? Oui. Bon. Et en fait, ça a été vraiment le déclencheur parce que c'est pas que j'étais frileuse. Je savais que ça passerait bien. Tu vois, Vincent, dans la personne que je découvrais et son intérêt aussi sur mon fils. En fait, il posait beaucoup de questions, tu vois. Et je me suis dit, bah, c'est peut-être il n'y a pas de moment idéal, en fait, parce que c'est niais, mais je savais que Vincent était le bon. Enfin, je savais qu'on irait certainement loin ensemble. Et j'en ai discuté avec une amie, Oriane, si tu passes par là. On l'embrasse aussi. Je t'embrasse. J'en ai discuté avec une amie qui m'a vraiment... En fait, j'étais sur le doute. Je m'étais dit, je vais le présenter. J'en ai parlé à mon fils, mais à un moment, j'ai eu un doute en me disant, mais peut-être que c'est trop tôt, peut-être qu'il faut pas, peut-être que tu vois, toute la question. Et elle m'a dit, écoute, Coralie, il n'y a pas de bon moment. Si tu sens que c'est maintenant, c'est que c'est maintenant. Il n'y a pas... C'est tout, ça passe, et très optimiste, elle me dit ça passera, ou ça casse, mais au moins tu t'es fixé sur ce qui va se passer. Et effectivement, ça s'est très bien passé, et ça a été
Ouais, ça a été pas magique, mais vraiment l'idéal, quoi. La rencontre idéale entre Vincent et mon fils, qui ont été un peu timides tous les deux, mais ouais. Et toi, Vincent, tu le savais à l'avance que tu allais le rencontrer ? Ouais, je le savais à l'avance. Quelques jours auparavant, il m'a dit le week-end où tu viens, c'est un week-end où j'ai mon fils avec moi, donc tu vas le rencontrer. Et donc Et tu y allais pour le week-end? Moi j'y allais, les Ok. premiers mois Donc j'y allais. c'est engageant. Tu t'es dit c'est quand même engageant, je vais le rencontrer un week-end entier? Non, Ok. Non, je suis venu qu'un jour, ouais, sur un jour. tu es venu une journée. Pour le D'accord. rencontrer d'abord, une journée. Oui. Moi, j'ai pas D'accord, dormi ok. à la maison Ok. pour le premier. Si? Oh mon Dieu, mais quelle mémoire Je d'éléphant. sais plus, pardon, désolé, on va la refaire, Alors, pardon. Non, on est alors pas obligé, hein. il devait venir simplement une journée. Vincent, on allait le chercher à la gare, il venait en train, donc Petit il était prince. prévenu. Et il devait passer la journée, même l'après-midi simplement. Et au moment de la fin d'après-midi, j'ai dit à mon fils, écoute, Vincent va devoir repartir, il doit reprendre le train. Mon fils m'a entraîné, on a une penderie. Il me dit, mais pourquoi il dort pas ici? Ah, c'est hyper mignon. Oh là Et là, je c'est lui trop dis, mignon. alors ça va faire un long petit tour là, mais en fait, dans mon appartement, il n'y a qu'une chambre. Donc il y a mon lit, le lit de mon fils. Et en fait, Petit prince. a très peu dormi dans ce lit pendant les 3 années où on était dans l'appartement parce que voilà, on faisait du cododo, enfin voilà, on était vraiment fusionnels. Et je lui ai dit, mais écoute, il y a mon lit et ton lit, donc où est-ce qu'il peut dormir? Et ben moi, je dormirai dans mon lit et toi, tu dormiras Ah, dans c'est- ton lit En avec vrai, je Vincent. trouve ça trop mignon. Et tu vois, c'est vraiment lui qui a dit, voilà, je veux qu'il soit là, je veux qu'il reste plus longtemps et j'accepte, en tout cas, je fais le pas d'aller dans mon lit et d'intégrer Vincent dans... ouais, et j'ai été très touchée et ça s'est très bien passé. Donc Vincent a fait le week-end Magnifique. avec nous. Ouais. T'appréhendais cette rencontre? Oui et non. Ouais. J'appréhendais un peu parce que je me suis dit, si l'enfant n'est pas forcément en accord avec ma présence, ça va être un peu plus compliqué. Ouais. Et au fond, je savais aussi que Coralie était la bonne. Je Ouais. me suis dit vraiment si c'est la perle rare. Et clairement, je me suis dit si son enfant manifeste une certaine, pas hostilité, mais un certain mal-être, voilà, moi j'avais vraiment cette peur-là. Et en Ouais. même temps, je savais aussi que je m'entends bien avec les enfants, j'ai quand même un bon feeling de par aussi mon métier. Et très rapidement, tout de Ouais. suite, ça a matché. En fait. On Ok. s'est très très bien entendu très vite. Ouais, très, très vite. Et justement, ton métier là-dedans, tu penses que ça a aidé? Totalement, oui, Ouais. oui. C'est un plus parce que quand je l'ai rencontré, il avait donc 6 ans. Et moi, voilà, c'est vraiment la tranche d'âge, 6-12 ans, c'est vraiment la tranche d'âge dont je suis le plus habitué. Donc, je vais pas dire que voilà, je connais toutes ces réactions et Ouais. je vais pouvoir les appréhender, mais disons que je sais à peu près en globalité ce qui les intéresse à cet Ok. âge-là. Je sais. Puis bon, comme a pu dire Coralie juste avant, j'ai posé énormément de questions aussi. Je me suis beaucoup intéressé Ouais. à lui, de savoir ce qu'il aimait, ses centres d'intérêt. Donc tout de suite, on a eu des points d'accroche aussi. Ok. Je suis pas arrivé, je l'ai pas pris pour un bibelot dans un Ouais. coin. Ok. Je pense avoir Tu investi t'es très intéressé vite la à relation lui, avec lui. Ok. Et c'est ça aussi qui a fait que ça a fonctionné. Ouais. Ok. Donc les premiers temps, on s'est vus de manière épisodique comme ça, les week-ends où il était là. Mm. Et puis on lui a posé la question à un moment donné, est-ce que tu souhaites que Vincent vienne vivre chez nous, Qu'il soit là tout le temps, Voilà. qu'il reparte jamais. Voilà. Et il était en accord avec ça aussi. Ok. Donc on s'est dit fin juin. Fin juin, c'était le Ouais. bon moment. Et l'été, voilà, on va voir l'été comment ça se passe. Moi, j'ai trouvé un travail saisonnier comme Ouais. animateur sur Castres pendant 2 mois. Ok. Et c'était un peu le test. Ok. On va voir comment ça va se passer. Lui, il est en vacances, donc il y a vraiment ce côté, il est là une bonne partie du temps. Et puis on va voir comment ça se passe. Et ça s'est tellement bien passé que je suis pas reparti. Ouais, Et c'est trop bien. que je suis resté à Castres, quoi. Magnifique. Est-ce que vous aviez discuté en amont du rôle que tu pouvais avoir, Vincent, auprès du petit Ou même prince? pendant, hein, est-ce que vous avez discuté Pas du tout. Vraiment, pas du tout. C'était au feeling. Ouais. Et même moi, je me suis pas posé la question, surtout. Oui.
Parce que il n'y avait pas d'idée en fait de mettre une étiquette sur Vincent. Et mon fils le présentera aussi beaucoup comme ça, c'est l'amoureux de Coralie, l'amoureux de maman. Et il a été présenté comme ça. Et en fait, au début, vu que c'était assez épisodique, il a eu le temps, tu sais, de se faire une place, mais pas vraiment définie par un cadre, tu vois. C'est pas le beau-père, c'est pas le coparent, c'est pas le... Et en fait, on n'a pas... Je vais pas demander, il a pas de mission, tu vois, il a pas un... Il n'y a pas de rôle attitré, quoi. Non, c'est ça. Okay. C'est pas encadré, où il doit faire ça, il doit pas faire ça, je lui demande de... Non, c'est vraiment... Et même, je pense qu'on saurait même pas... On n'aurait même pas su, tu vois, définir, même moi... Pour qui c'est nouveau, en fait. J'ai jamais été célibataire avec un enfant avec qui et qui a un nouvel amoureux. Donc, je savais même pas dans quel cadre ça allait évoluer. Et puis, enfin voilà, c'est vrai que ce rôle-là, il n'y a pas une fiche de poste. Je suis pas arrivé avec les clés en main et il fallait que j'apprenne. Voilà, d'emblée, pour moi, je pouvais pas me dire « Ah, c'est mon beau-fils » ou « Je suis son beau-père ». Ça n'avait pas de lien. Voilà, c'est vrai que le mot beau-père, le terme beau-père ne me plaît pas. Et c'est pour ça que j'ai écrit sur Instagram ce terme de coparent que Coralie m'a appris, parce que je ne le connaissais pas. Mais même maintenant, à l'heure actuelle, je ne saurais pas vraiment définir vraiment mon rôle. Et c'est des moments d'ailleurs d'introspection intense chez moi qui peuvent mener à quelques petites discussions pas houleuses, mais qui sont un peu animées. Parce que souvent j'ai ce truc en moi de dire mais qu'est-ce que je lui amène en fait ? Je lui amène rien. Non, tu pas trouves que aujourd'hui que tu lui amènes rien ? Non, bien sûr que non. Mais des fois, j'ai une confiance en moi qui est assez relative aussi sur certains points. Et souvent, en fait, c'est pas par condescendance, de dire je lui amène rien. Non, au contraire, c'est plus. Mais qu'est-ce que je lui apporte ? Il a un papa, il a une maman. Enfin, j'ai pas le sentiment, à part de jouer avec lui. Qu'est-ce que je lui apporte ? Et en fait, non, en y réfléchissant, je l'aide à grandir aussi sur beaucoup de points. J'ai l'impression d'être... Rien que le fait... Mon père a tout à fait résumé il y a 2 jours quand on était chez eux. Il m'a dit, mais rien le fait que tu sois là, en fait, d'être dans sa vie, en fait, tu lui apportes quelque chose. Et j'ai fait... Le padré. Incroyable. Il s'y connaît, quoi. Mais voilà, donc c'est vrai que maintenant, oui, effectivement, je me rends compte que... Mais je sais que je suis encore aussi très craintif, très sur la réserve avec lui, sur beaucoup d'aspects, notamment l'émotionnel, notamment l'affectif. Là, il y a 2 jours, spontanément, il m'a fait un câlin. Et j'ai été le premier surpris et j'ai pas su comment vraiment réagir. Il y a quelques semaines de ça, un soir, c'est moi qui le couchais parce que Coralie travaillait avec ses petits jumeaux, elle devait les garder, Gabriel et Alban. Et c'est moi qui couchais Petit Prince. Et je lui ai dit pour la première fois que je l'aimais, que je lui ai dit que je l'aimais fort, que j'étais là pour lui, qu'il fallait qu'il soit rassuré, qu'il puisse bien dormir. Et Petit Prince. On a eu une réponse incroyable. Il m'a dit bah ouais, je sais. Je dis mais comment ça, tu sais, c'est la première fois que je te le dis. Il me dit mais oui, mais t'es gentil avec moi, tu joues avec moi, t'es là, donc oui, je sais que tu m'aimes. Et ça répond à tes questionnements sur ton rôle ou sur ta place. Je sais pas si on peut... Ça répond en partie parce que je me dis qu'effectivement, c'est à sa manière à lui aussi de m'exprimer son affection et son amour. Mais c'est vrai qu'il y a une part de moi où je m'interroge des fois, où je me dis est-ce qu'un jour il me dira lui aussi qu'il m'aime. Enfin, il y a des moments comme ça où c'est très... Et puis je me dis bon, peut-être que je suis peut-être pas le bon, enfin, entre guillemets. Enfin, il y a des fois où j'ai des moments de faiblesse où je me dis mais si ça se trouve je suis pas un coparent exceptionnel non plus, quoi. Donc voilà. Mais par contre, une chose très importante, je sais que je suis pas son père, je prendrai jamais la place de son père et j'essaye dans le quotidien de ne pas avoir cette place-là. Okay. C'est quoi la différence, du coup, pour toi, entre... Parce que, non, c'est très compliqué. Il n'y a rien qui est écrit, quoi. Ouais. C'est ça. C'est quoi la différence entre un père et une figure... D'attachement, Ouais, d'attachement. En fait, ce qui me dérange dans le terme beau-père, déjà, je sais que c'est moyenâgeux, etc., que ça vient de... Mais déjà, il y a ces questions de beau-père et que, du coup, peut-être que l'autre n'est pas si beau que ça, etc. Enfin, il y a un aspect un peu... Moi, j'avais une belle-mère, elle était à chier. Moche.
Si tu nous Ouais. entends, Non, Nadine, Marc. je te déteste. On va pas commencer à parler Pardon. de Nadine. C'est encore. C'est frais. C'est tout Ah frais. ouais, c'est encore Bon. frais, ouais. C'est pour ça qu'il faut que j'aille voir un psy. Si, je comprends. Tu as beaucoup de choses à dire. Mais effectivement, là, il y a ce côté un peu, j'ai pas envie qu'il y ait un côté tout blanc, un côté tout noir, un côté. Voilà. Moi, je veux être une nuance là-dedans, je vais être nuancé. Mais c'est vrai que, du coup, vu que rien n'est écrit, et rien, des fois, je marche sur des œufs. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas dire. Je sais pas ce que j'ai le droit d'amener en termes d'éducation. Il y a des choses en termes d'éducation propres dont je ne suis pas du tout habitué, on va dire. Moi, j'ai toujours été éduqué dans un sens un peu vertical, clairement, où voilà, c'est les parents qui décident Ouais, et qui te c'était disent descendant, c'est ouais. comme ça et point, en fait. Ouais, mais Et c'était normal. c'était la norme, c'était la la norme. norme. Et ça a toujours été comme ça, et je m'en suis plutôt bien sorti, j'ai l'impression. Mais c'est vrai que Coralie a cette relation avec Petit Prince. horizontale, où elle va vraiment le prendre comme un individu à part entière. Ouais. J'étais considéré comme un individu à part entière avec mes parents aussi, j'imagine, mais disons que j'avais moins le droit voilà, de dire certaines choses, je pense. Alors que là, bon, son fils a le droit de s'exprimer régulièrement. Et voilà, il y a des choses sur lesquelles, moi, je tique un peu. Je me dis, mince, mais attends, mais ça, je ferai pas comme ça. Et je dois pas, justement, dire, ah, bah alors moi, je faisais de mon temps. Enfin, voilà, ça fait vraiment le vieux con. Et je sais que j'ai pas à faire ça. Donc, des fois, je ronge mon frein. Il y a des choses qui sont compliquées, et notamment des fois dans la frustration et dans la colère que peut avoir son fils. Des fois, je dois apprendre à ne pas le prendre personnellement et ne pas agir en neurone miroir et à ne pas m'énerver à mon tour et à escalader. Et donc, j'essaye de m'extirper, de souffler et de revenir. Sauf que j'ai un gros défaut, c'est que quand je fais ça, je me referme et j'ai une tendance, la loi du silence. Je me renferme, j'érige une muraille, mais plus que la muraille de Chine, là, on peut l'avoir de la Lune, clairement. Et vraiment, c'est très compliqué après pour me faire revenir. Et ça, c'est mon défaut principal. Je sais que voilà, c'est compliqué à ce niveau. Je me referme dans ma coquille parce que je suis blessé, parce que je suis triste, parce que je ne sais pas comment agir. Et c'est arrivé 2-3 fois avec son fils où c'est tellement, ça prend tellement dans l'émotionnel. Et je veux pas exploser et hurler et dire des choses que je pense pas ou dépasser les bornes parce que je veux pas que tout d'un coup ils se disent mince, mais en fait il est pas si gentil que ça. Et en fait, c'est qui ce mec qui me c'est hurle ça, dessus. c'est ça, en fait, c'est pas une si belle personne au final. Et voilà. Alors que je sais, en plus, paradoxalement, il peut se permettre d'exploser dans l'émotionnel parce qu'il sait que je l'aimerai toujours au final. Bon, ça, c'est ce que m'a expliqué Coralie, parce que je suis un bon élève. mais voilà. Ouais, une communication. Il y a quand même une communication. Même après, en fait, souvent, il y a on l'entend beaucoup en ce moment, mais en fait, on a le droit d'être en colère, on a le droit de l'exprimer. Par contre, ce qui est bien aussi, c'est d'expliquer les choses après. C'est ça, exactement. Et de garder une communication positive avec son enfant, quoi. Et ça, j'ai encore du mal des fois à... alors peut-être que je suis aussi très rancunier comme personne et susceptible, mais c'est vrai que quand Petit on Prince vient considérer un été 2 heures après, alors qu'il a explosé et qu'il Il est passé à autre chose. Il est passé à autre chose totalement. Enfin, lui, il a Et pas toi. Ouais, c'est ça. Et moi, j'ai du mal à être naturel, à revenir. Et lui, il voit bien que du coup, je suis pas comme avant. Et donc, il fait tout pour que je revienne. Et ça me fait mal au cœur de fois parce que je me dis, réagis, bon sang, réagis. Puis après, ça revient. Okay. Mais il y a des moments comme ça où c'est pas simple. Je comprends. Que ma question de base, c'était quoi la différence entre le père et le coparent? Le père, c'est écrit. C'est ça. Et le coparent, c'est... en fait, c'est un rôle que vous écrivez à 3, quoi. Mais c'est ça, en fait, on improvise. Même à 4. Ouais, mais alors attention, parce qu'il y a aussi des pères qui sont des coparents. Enfin, moi, j'estime que je suis père et je suis coparent, parce qu'il y a ce côté équipe. En fait, moi, le côté coparent, c'est le côté coopératif totalement du rôle de parent. Et s'en occuper aussi dans la vie de tous les jours. Et oui, parce que en fait, tu peux être père et pas t'en occuper. Et un coparent, en fait, on parle selon moi, de coparent quand le parent prend sa place. Oui, puis tu as aussi le fait que ce soit, comme tu dis, une équipe. En fait, c'est pas, il y a le père, la mère. Enfin, dans mon idée, souvent, c'est ça. T'as papa, maman d'un côté. T'as rarement les deux ensemble qui font front. Enfin, et en fait, là, dans notre relation à tous les deux, c'est vrai qu'on est... Bon, vu la configuration, c'est vrai que la chef de la maison, c'est moi. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que
Vincent. Et là, je sais que j'ai son appui, son soutien. Ouais. Je sais qu'il est là, même s'il ne va pas s'exprimer. Il y a quelqu'un à côté de moi, tu vois. Et c'est au même moment. C'est pas va voir ton père, va voir Vincent. On est là en même temps quand il y a un problème ou pas de problème, justement. Et du coup, Vincent, quelle est ta place dans le quotidien avec le Petit Prince ? Alors, quelle est ma place ? J'essaye d'être à la fois cool et distrayant, j'espère, dans le sens où on joue régulièrement. Enfin, je sais que je suis une personne ressource pour ça, pour jouer, que ce soit aux jeux vidéo, puisqu'on adore Zelda, Mario, etc., mais aussi pour taper dans le ballon, pour faire des batailles de guilly, etc., etc. Je vois quand même pas une amélioration, mais une évolution, une progression où au début, il n'y avait aucun contact physique, avec très très peu, puisque c'est quelqu'un qui n'est pas très tactile et moi pas tant non plus. Et peu à peu, il s'est mis à me prendre la main quand on marchait dans la rue, puis il a commencé à initier des petites parties de bagarre, des petites parties de guilly qui font que c'est à sa manière à lui aussi de me faire des câlins. Et on est maintenant dans ce côté tactile de ce... Mais pour autant, on va pas se faire des bisous, on va pas je sais pas... On n'est pas dans un débordement de tendresse non plus. Il y a ce côté peut-être aussi pudique. C'est un petit garçon, il n'a peut-être pas envie de montrer aussi ses émotions. C'est possible. Bon. De manière générale, il ne montre pas trop ses émotions aussi, je pense. On l'a vu avec André. Hein. Voilà, il est très... Mais c'est vrai qu'il s'exprime de plus en plus avec moi. Et du coup, il ose aussi... les bonnes émotions comme les moins bonnes. Et c'est vrai que quand il explose et qu'il va me dire « t'es méchant » parce que j'ai eu le malheur de le laisser gagner à un jeu de société, parce que j'ai pas triché pour une fois, et que du coup il explose parce que, mon Dieu, je suis la pire personne sur Terre, je le vis très mal, et en même temps, je me rends compte que c'est sa manière à lui de me dire je tiens à toi, quoi. Donc non, maintenant mon quotidien est, je le trouve de plus en plus... facile. Il y a encore certaines choses sur lesquelles j'ai du mal à lâcher prise, peut-être, sur des choses parce que j'ai été inculqué comme ça, sur le fait qu'à table, je souhaite rester... voilà, le fait de rester à table quand on mange. Lui, c'est quelqu'un qui est assez libre de ses mouvements, qui va bouger, qui revient, qui repart. Et ça, c'est des choses... Et dans ma tête, je me dis, non, ne dis rien. C'est des points sur l'éducation. C'est des petits points comme ça sur l'éducation où je me dis, j'ai pas ma voix au chapitre parce qu'il a été éduqué comme ça et que c'est pas pour autant qu'il est mal élevé, que c'est pas pour autant... voilà. Mais c'est vrai que moi, j'ai été éduqué autrement et je me dis que si j'avais un enfant avec Coralie qui vient de moi, peut-être que l'éducation serait différente. Et en même temps, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi j'éduquerais différemment au final et pourquoi je ferais une distinction entre le... Voilà. En fait, ça serait étonnant. Pourquoi il y aurait cette distinction-là, en fait. Donc, mais en même temps... C'est difficile comme question. Il y a peut-être aussi cette idée que ça te donne voix au chapitre, cette fois-ci, parce que ton enfant, génétiquement, biologiquement... ou pas génétiquement, c'est pas que... Il aura été là depuis le début, en fait. C'est ce que je lui dis souvent. C'est ton enfant légalement, en fait. Bien sûr, je pense que c'est plutôt ça. Ouais. Puis même le fait d'arriver... Ta vie avec mon fils, ça fait moins d'1 an en fait que t'es coparents. Et c'est ce que je te dis souvent quand il y en a des difficultés et qu'il n'arrive pas. Petit Prince. Je dis, moi, ça fait 7 ans que je suis maman, donc j'ai un entraînement de 7 ans. J'ai mes règles depuis 7 ans. Enfin, tu vois, c'est vraiment... C'est vrai. Et Vincent arrive là-dedans et il doit intégrer tout ça en ayant... Moi, je fais pas la distinction, mais tu n'as pas d'enfant, donc c'est vrai que tu vas forcément te référer à ton éducation parce que t'as que ce repère-là, tu vois. Moi, je vais me repérer. Maintenant, je me repère beaucoup à l'éducation que je peux donner à mon fils. Ouais. Et en général, même, je me réfère pas beaucoup à mon éducation à moi. Mais c'est vrai que c'est difficile aussi quand tu arrives auprès d'un enfant d'intégrer l'enfant dans son intégralité, avec, comme tu dis, toutes les émotions par lesquelles il passe, les règles, sa façon de se comporter, sa façon de parler, et de tout de suite te dire faut que je lui dise oui, j'accueille ta colère, oui, tu as le droit d'être... Non, des fois c'est épidermique, tu peux pas, parce que t'as pas l'expérience, t'as pas la, entre guillemets, la résistance à ça non plus, ou la résilience. Et puis c'est ok. Oui, c'est ok totalement. Aussi. J'ai aussi
J'ai aussi le référentiel du boulot. J'ai aussi Oui. ce côté-là professionnel où dans l'éducation spécialisée, avec mes jeunes, il y a aussi des règles à respecter. Et peut-être qu'on est un peu plus dur aussi, peut-être à ce niveau. On est moins. La tu laisses relation, moins la passer, relation ouais. verticale, elle y est en plein parce qu'il y a des choses aussi où on doit être un peu plus contenant. Peut-être dans leur. Parce qu'on ils en ont peut-être aussi besoin, je sais pas. Et je dois pas faire un transfert aussi de mon boulot à la maison. Ouais. C'est pas simple. Mais donc tout ça, c'est vrai que oui, je chemine et en même temps, je découvre. Voilà, chaque jour est un nouveau, un nouveau jour. Et donc, quelle est la place de chacun donc, dans ce trio avec toi, Coralie, toi, Vincent, et le père du petit prince. Petit prince. Je l'ai dit, est là avec nous 1 semaine sur 2. Et en fait, depuis ma séparation, le papa de mon fils a décidé que chaque semaine, si mon fils est chez lui, il n'y a pas de contact entre mon fils et moi. Il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas d'appel, il n'y a rien du tout. C'est quelque chose qu'il a décidé de unilatéralement, oui. Ok. Ouais. Et sans te consulter, du coup? Non. Ok. Ouais, parce que pour lui, alors, comme c'est celui qui a été quitté, je pense qu'il y avait beaucoup de colère, beaucoup de rancune. Et en fait, une séparation que je pensais être, que j'aurais aimé être intelligente, où on a un contact et voilà, on fait 1 semaine sur 2. C'est pas ce qui s'est passé en fait. Donc on a fait un jugement. Je pensais qu'on passerait sans jugement en fait, que ce serait cordial et non. Mais c'est pas plus mal qu'il y ait un jugement. Ouais, c'est ce que je me dis aussi maintenant. Et en fait, donc si on part sur l'historique, Petit Prince et moi on est très très fusionnels parce que il y a un moment, 1 semaine avant la naissance de Petit Prince, j'ai appris que je n'étais pas la seule amoureuse du papa de mon fils. Donc ça a été donc l'élément déclencheur de la relation très très collée serrée entre mon fils et moi. Au moment de la séparation, le papa de mon fils m'a beaucoup reproché ce fait-là, d'être très fusionnel, d'être en cododo, allaitement. Voilà, on était en vase clos et Petit Prince et moi étions un duo puisque le 3e élément du trio avait décidé que il y avait autre chose à faire à côté. Okay. Et au moment de la séparation, je pense qu'il a voulu vraiment couper net, tu vois, ce lien de mère-enfant pour récupérer sa place, tu vois, de vraiment s'intégrer dans la vie de son fils en coupant quelque chose qui était là depuis 3 ans, tu vois, où c'était vraiment, voilà, l'allaitement, le cododo, etc. C'était quelque chose d'établi et qui a été coupé très net. Donc ça, ça fait des dégâts forcément. Et donc voilà, donc le pourquoi du comment. 1 semaine sur 2, nous n'avons pas de contact, donc on disparaît. Je disparaissais de la vie, entre guillemets, de Petit Prince pendant 1 semaine et je revenais, et c'est toujours le cas en fait. Petit Prince n'a pas de nouvelles de nous. On lui raconte nos semaines, etc. avec Vincent, depuis que Vincent est là, pendant 1 semaine. Donc en fait, il a vraiment 2 vies séparées. La vie chez son papa, où il a tout à jouer. Il a double côté, ça c'est l'avantage aussi. Où voilà, il a ses activités, il a ses affaires aussi chez son papa. Enfin, il tient beaucoup à ça, ses affaires, ses vêtements. Voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de jouets qui s'échangent, etc. Okay. Il n'a pas de petite valise. Et à la maison, malheureusement, il n'a pas non plus de contact avec son papa, qui a décidé que lui non plus n'aurait pas parce que c'était trop difficile pour lui. Ah, donc en fait, les décisions à chaque fois, c'est lui, enfin. Ouais. Que chez lui, ça communique pas. Il a décidé que ça se ferait pas. Ouais. Et pareil pour chez ouais, vous. Je l'avais proposé en fait parce que au début, mon fils réclamait pour appeler son papa pour avoir un contact et en fait le papa répondait pas en fait en disant c'est trop dur pour moi. Et ça c'est vrai que c'est assez dur. J'ai trouvé, enfin parce que en fait c'est le petit prince qui empathie. Oui, c'est ça. Et je sais que ça, enfin toute cette histoire, enfin tout cet environnement influe beaucoup sur la relation que je peux avoir à mon fils. Et l'arrivée de Vincent dans ce duo, enfin c'est aussi quelque chose qui vient équilibrer, tu vois. J'en doutais pas, mais qui équilibre aussi ça, qui fait que il y a toujours ce lien très fort entre nous. Et mais maintenant, c'est vrai que
c'est mieux réparti en fait. Ok. Tu vois, le dynamisme, c'est plus réparti où j'ai Vincent comme coparent qui, à un moment donné, va trouver que non, tu pousses un peu les limites là, c'est un petit peu dur malgré le fait que tu sois adorable. Tu parles pas très bien de ta maman. Il y a des fois où c'est vrai que Petit Prince. on a tendance dans le verbal à être vindicatif, à reprocher énormément de choses et quand je l'entends, j'ai l'impression que c'est pas lui qui s'exprime, mais c'est la voix c'est la voix du paternel derrière et ça me dérange en fait. Ça me dérange profondément parce que voilà, c'est pas lui, c'est pas. Enfin, j'ai l'impression, après je me trompe peut-être. Donc c'est vrai que des fois là, je me permets de dire, écoute, là par contre, je trouve que c'est limite. Ouais. Et donc je m'octroie ce droit des fois de recadrer ou de le rassurer aussi, d'intervenir tout simplement, lui dire mais attends, ou même voilà, c'est vrai qu'il a son fils a cette, c'est pas une problématique, mais cette peur de dès qu'il ne voit plus Coralie dans son champ de vision, je pense que pour lui, elle a disparu une semaine. Ouais. Je pense que ça vient de là, en fait, clairement. Je pense que pour lui, il se dit peut-être que c'est le moment où en fait, je vais pas la voir pendant un moment, peut-être inconsciemment. Et ces fois, c'est juste si elle est partie aux toilettes. Voilà, je lui dis, mais elle est pas partie loin, en fait. Un petit côté peur de l'abandon. Totalement, totalement. Et donc, les nuits, les couchers sont compliqués, forcément. Ça aussi. Donc, c'est vrai qu'il est pas rare. Il est fréquent même qui nous rejoignent la nuit. Si c'est 6h du mat, 6-7h, ça me va. Si c'est 3-4 heures, c'est plus compliqué. Bien qu'il fasse pas de bruit, il vient, il se recouche. Mais c'est juste que voilà, encore une fois, dans mon éducation, j'ai du mal à assimiler le fait qu'un enfant vienne dormir avec ses parents. Je serai au Japon ou je serai en Amérique du Nord et même en Amérique du Sud, dans mon pays natal. Je crois que c'est courant que les enfants dorment avec leurs parents pendant très longtemps. Donc c'est une question c'est une question de société, de génération, culture, etc., de culture. Mais je suis aussi, j'essaye d'être compréhensif aussi sur beaucoup de points. Et souvent, je branches ton frein. Et je me dis, bon, c'est pas grave, je comprends aussi. Il a pas peut-être qu'il en a besoin. Il en a besoin et c'est pas un vécu... Comme mon neveu, comme notre enfant lambda, il a aussi besoin de ce lien-là et je suis personne pour lui dire vas-y, maintenant c'est bon quoi. Tu vas dormir dans ton lit. Bref. On s'arrête là pour aujourd'hui. On vous dit à la semaine prochaine pour la suite. Bisous. Précédemment dans Paternité, nous avons évoqué ma rencontre avec le fils de l'amoureuse, de mon appréhension sur ce rôle si particulier de coparent et de la différence ou pas avec le rôle de père. Et pour finir, nous avons parlé de l'évolution de ma rencontre avec le Petit Prince et de la place de chacun dans ce trio qui s'apprivoise. C'est beau. Bah oui, c'est beau. Putain, il est écrivain. Je suis écrivain un peu. C'est beau. Vincent, tout à l'heure, tu parlais de la différence entre père et coparent. Est-ce que tu peux nous parler de la différence qu'il y a entre beau-père et coparent ? Alors, effectivement, j'ai pas vraiment trop de définition à proprement parler. En vrai, je ne saurais pas vraiment dire beau-père, coparent. Mais une chose est sûre, c'est vrai que, j'en ai fait également un texte sur Instagram, je refuse vraiment qu'on me dise « Ah, mais tu es le beau-père du fils de ton amoureuse » ou « C'est ton beau-fils ». Et quand on voit une photo de lui, direct, je précise. Je dis « Non, ce n'est pas mon fils, ce n'est pas mon beau-fils, je ne le considère pas comme tel. Je suis son coparent. » Et c'est vrai que Coralie définit cela en disant que je suis une personne qui l'aide à grandir. Et ça me suffit amplement, en fait. Beau-père, il y a ce côté très... strict, en fait. Patriarcal, encore, il faut le dire. Je pense qu'il y a un truc un peu normé aussi. Le beau-père, tu vois vraiment sa place un peu en dehors. Il y a peut-être un peu de ça. En même temps, qui reste chef de famille. Enfin. C'est ça, il y a ce côté très strict, en fait. Beau-père, je sais pas, j'aime vraiment pas. Et même si plus tard, on devait se marier avec Coralie, spoiler, ça va arriver. Attends, en avant-première ou... Quand ça sortira, ça sera arrivé peut-être. Non, je rigole. Pardon. Donc, même si plus tard, on devait se marier avec Coralie, je refuserais quand même ce terme-là. Je ne serais pas son beau-père, pour autant. En fait, même si peut-être dans la loi, ça ne m'intéresse pas. Parce que la vision que tu en as ne te convient pas. Ça ne me convient pas. En fait, je préfère avoir ce relationnel-là qu'on a, qui est libre, on ne se pose pas de mots. Et
Et c'est vrai que, mais après, je vois avec son fils quand même l'évolution. Enfin, il a on a nos propres mots, on a nos propres surnoms. Lui, il m'appelle 20-20. Ouais. Voilà, je suis son 20-20. Et il n'y a personne d'autre qui m'appelle 20-20 à part lui. Et ça me suffit, en fait. Il y a des fois, quand on joue, il va laisser échapper un papa, par habitude. Et ça me dérange pas, Ouais, mais je rebondis pas dessus. Enfin, Ouais. je vais rien dire, je vais faire comme si j'ai pas entendu, et puis il va se reprendre, et puis voilà. Je pense que ça prouve qu'il s'entend bien avec moi et qu'il est en confiance, et ça me va, quoi. Voilà. Ok. On va maintenant passer aux questions des auditeurs, parce qu'on a posé la question sur Instagram. Quelles questions vous voudriez poser à Coralie et Vincent? Et on en a eu. Du coup, on va vous les poser. Alors, question des elfes et des lignes. Le papa est-il ok avec toutes les photos postées par le coparent, ce qu'ils partagent de leur relation? Alors, je pense que le père du fils de mon amoureuse ne sait pas tout simplement ce que je poste sur les réseaux. Je crois qu'il n'est pas très réseaux sociaux de base, donc il ne doit pas trop savoir ce que je fais. Puis pas très communication, et puis quelque pas part. très communication de base, tout court, je crois. Après, avec Coralie, on s'est fixé des règles. Je n'évoque pas son prénom et je ne montre pas son visage. Donc, sauf erreur de ma part, je crois que sur toutes les stories, j'ai fait en sorte qu'il y ait un emoji, qu'on ne voit pas son... on distingue à peine, je pense que c'est assez flou. Enfin, on ne peut pas vraiment lui donner une identité. On ne peut pas l'identifier. Et dans les textes, je ne pense pas qu'il ait son mot à dire sur ce que j'écris de toute manière, puisque je ne pense pas évoquer sa relation avec son fils, ou alors de manière très brève et dans un respect, je crois. Et je parle vraiment, moi, de ma relation avec lui, le petit prince, avec le petit prince, et c'est sans tout. donner le prénom. Sans donner le prénom, et donc du coup, j'estime être dans mon bon droit dans ce que je fais. Je suis carrément d'accord. Question de Elfie74. Quelle relation entretient le coparent avec le père du petit prince? Comment ne pas lui prendre un peu sa place, surtout en mettant en avant ses relations avec cet enfant? Alors, la relation est inexistante. Et je pense que ça nous va parfaitement bien. Donc non, je l'ai entreperçu 2-3 fois de loin. On ne s'est jamais croisé, on ne s'est jamais dit bonjour, ni rien. J'ai pas pour l'instant cette volonté-là. Je pense que lui non plus. Et puis Il est au courant de l'existence de Vincent. Il sait que Vincent est dans la vie de notre fils et que ça se passe très bien aussi. Après, je ne pense pas que lorsque ton fils est chez son père, je pense pas qu'il ait la place pour dire ce qu'il vit la semaine avec nous. Donc je pense pas tous les 4 matins, je pense pas qu'il dise avec Vincent on a fait ceci, avec Vincent on a fait cela. Donc et puis je pense pas que le papa pose des questions non plus. Donc moi c'est une relation qui est pour l'instant totalement inexistante. Ça changera ou pas un jour peut-être. Moi, j'ai pas d'attente et aucun besoin. Pour répondre à la deuxième partie de la question, je n'ai pas le sentiment d'empiéter, en tout cas, sur son rôle à lui, de papa. Je pense que son fils a très bien compris que je n'étais pas son père. Ou un père de substitution. Et ça, plusieurs fois, j'ai dû le dire sur les réseaux parce que les gens n'avaient peut-être pas compris qu'il y avait un papa et qu'ils avaient l'impression que j'avais limite adopté le petit prince. Et pas du tout. Il a un papa qui est présent 1 semaine sur 2, il n'y a aucun problème avec ça. J'avais cru voir ça en plus. Et voilà, donc j'ai dû des fois faire des petits communiqués un peu officiels. Ça, c'est le revers malheureusement de la médaille des réseaux sociaux avec les gens, ce qu'ils comprennent ou pas. Mais voilà, moi je reste dans mon rôle, comme on disait précédemment, qui s'écrit chaque jour. Et si un jour je dois outrepasser cela, je pense que Coralie me le fera savoir aussi. Oui, je pense que c'est Coralie qui mettrait des limites si besoin. Et aussi, mon fils n'a pas le schéma une maman, un papa. C'est sa toute petite enfance qu'il a vécue avec son père et moi. Donc en fait, pour lui, son schéma, il a son papa, moi, et maintenant moi et Vincent. Et Vincent est une identité à part entière. Donc il n'a pas le modèle du... il faut... de toute manière, je ne lui ai jamais inculqué ça non plus, de un papa, une maman, c'est ma famille. Ça peut être un papa, une maman, ou une maman toute seule, un papa, une grand-mère, etc. Donc en fait, il n'aura pas, et je peux le voir dans mes échanges avec lui, c'est qu'il n'a pas la même façon de parler de son papa, qui est très imprégné. Son père, enfin voilà, je sais qu'il aime son père
voilà, comme un enfant aime son père. Et ils ont une très bonne relation. Et dans sa façon de parler de Vincent, c'est sensiblement différent, c'est parce que je le connais très bien, mais il y a, alors c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais il y a moins d'affect. Ouais. Il y a vraiment cette notion de son père, sa bataille, et Vincent, où ça se passe très bien, et ce sera peut-être plus tard. Ouais. Et puis c'est plus au jour le jour aussi. Oui, c'est ça. Oui. Et tant mieux, parce que je pense que je ne saurais pas trop quoi faire s'il y avait trop d'affect aussi. Okay. En fait, peut-être que s'il y avait ce côté totalement débordement d'émotions... En fait, j'aime qu'il soit ainsi, parce que s'il était peut-être trop dans la démonstration, peut-être que ça me ferait peur aussi. Ouais. Je ne sais pas si ça me ferait fuir, ou je ne pense pas, mais je serais peut-être moins à l'aise. Et puis il y aurait cette crainte de me dire, oh mon Dieu, mais si jamais ça ne se passe pas bien, je vais briser 2 cœurs, et pas un seul. Là, il y en a 2 qui vont... Ouais. Et alors je dis pas que touchons du bois, ça se passera pas. Le mariage, annuler le mariage. On annule. Non mais bon voilà quoi. Et oui, mais il y a t'as ce rôle aussi de figure d'attachement et c'est clair et net. Mon fils m'a déjà dit un jour, si papa meurt et si toi tu meurs, en fait est-ce que Vincent il pourra devenir mon papa et ma maman? Les deux à la fois. C'est mon côté féminin. Et j'ai trouvé ça touchant en fait parce qu'il veut vraiment, tu vas l'avoir comme voilà, si jamais oui, j'espère que ça n'arrivera jamais. Non, ça arrivera peut-être. Ce qui est beau, c'est qu'il te veut vraiment dans sa vie. Oui, oui, pour ça. Et donc ça, c'est l'affect est différent en fait. Il va le prononcer différemment. Il va le verbaliser autrement. Ouais. Je sais qu'il y a de l'affect, mais il dira jamais spontanément comme ça, je t'aime Vincent. Ouais. Pas encore. Ça lui a échappé une fois. Ça lui a échappé une fois, et j'ai fait style que j'avais pas entendu parce que j'étais moi-même très gêné et très troublé en faisant la vaisselle. Je me suis arrêté, j'ai fait qu'est-ce que tu as dit? Non, rien. Voilà. C'est de la pudeur, quoi. Totalement, bien sûr. Mais je suis très pudique. J'ai très peu dit je t'aime à mes parents. Ouais. C'est quelque chose qui se dit pas trop dans la famille. C'est pas simple aussi. Ça se dit pas trop. Après, je sais pas dans les autres familles, mais j'ai l'impression que c'est assez générationnel. Oui. On est de la même génération. Oui, je suis pas concernée. Mais... Moi, j'ai très rarement dit je t'aime à mes parents, quoi. En tant que garçon, peut-être, il y a aussi ce côté-là. Ouais, peut-être. Ouais. Moi, je sais que avec mon père, il y a beaucoup de pudeur, il y a beaucoup d'amour, mais on n'est pas démonstratif. Ouais, c'est ça. Et c'est comme ça. Ouais. Question de Claire. Est-ce que vous auriez envie d'un deuxième ? Alors effectivement, c'est une question un peu personnelle, voire un peu indiscrète, si je peux me permettre. Mais bon, je sais que c'est bienveillant, donc il n'y a pas de problème. Alors déjà, je pense que je suis personne pour décider, puisque déjà, c'est pas mon corps. Donc voilà, j'ai rien à dire à ce niveau. Le désir est là, bien sûr. Je pense de mon côté comme celui de Coralie. Mais... on ne veut pas en faire une priorité non plus. Ce n'est pas quelque chose qui doit diriger nos vies, en sachant que Coralie est déjà maman, elle sait ce que c'est. Et comme je disais aussi précédemment, est-ce que mon désir d'enfant est légitime dans le sens, est-ce que c'est un réel désir d'enfant? Après, est-ce que tout désir d'enfant est un peu égoïste? Ça, je ne sais pas, mais est-ce que ce désir d'enfant est motivé parce que j'ai un profond amour éternel pour Coralie et que j'ai envie justement que cet amour fusionne et se multiplie, ou est-ce que il y a aussi ce côté très j'ai envie de perpétuer cette ton toi-même, mon moi-même, c'est ça, dans une vaine tentative d'un enfant qui me ressemblerait. Donc je me pose des questions. Et puis voilà, en fait, j'ai pas envie que ça soit quelque chose qui soit comme une épée de Damoclès sous nos têtes. On sait pas ce que sera fait demain, on sait pas si Coralie pourra tomber enceinte après, en fait, parce que voilà, on a 36 ans aussi, on sait pas non plus, on n'est pas au début de notre carrière, de parents, mais... Et je veux pas qu'elle ait cette crainte, qu'elle ait cette peur de se dire si je peux pas lui offrir ce qu'il veut, ce rêve-là, qu'il parte. Voilà, ça c'est quelque chose que je ne veux pas en fait, que je veux pas qu'elle entende, qu'elle se dise. Il y a encore quelques années de ça, oui, bien sûr, ça aurait été quelque chose qui était, et c'est ce qui s'est passé, ça a été le point de rupture de ma précédente histoire d'amour, c'était le fait qu'on avait
des projets de vie qui étaient différents et qui a fait que c'était trop douloureux pour moi et c'était inconciliable. Là, je pense qu'en fait, s'il ne devait pas y en avoir, je trouve les ressources ailleurs. Ouais. Et s'il doit y avoir, tant mieux. Mais Ouais. sinon, c'est pas grave. C'est une discussion qu'on a, pas en ce moment, mais qui est en tâche de fond, oui, où c'est vrai qu'on a des idées différentes. C'est-à-dire, comme le dit Vincent, s'il a un enfant, ce sera son premier. Je lui rappelle souvent que j'ai une expérience de 7 ans et que je sais aussi ce que c'est d'avoir un enfant. Alors oui, évidemment que j'ai envie aussi d'avoir un enfant avec Vincent, mais je sais, quand tu veux bien faire, le boulot, l'investissement et le soin que tu as envie d'apporter à un enfant. Et que c'est... Ouais, encore une fois, c'est toujours le truc de... Oui, il n'y a pas que les premières années. Tu sais que tu as un enfant pour toute ta vie et tu seras responsable de lui et tu seras... Si tout va bien, sa figure de référence et d'attachement et la personne qui prendra soin de lui pendant très longtemps. Et que moi, j'ai vraiment cette notion-là qui est vraiment très ancrée en moi, où je suis plutôt pragmatique en fait et un peu moins romantique que Vincent, on va dire, parce que je lui rappelle que voilà, on a un enfant 1 semaine sur 2 et que des fois on est un peu Crevé, faut le dire. on en a qu'un, il est plutôt calme. Donc, Et il a 7 ans. ouais, c'est ça aussi. Et voilà, donc je sais que je pèse plus mes mots quand on en discute. Tu vois, c'est vraiment... Voilà. Et puis il y a aussi ce désir de ne pas c'est ça aussi, perturber outre mesure ton fils, Oui. dans le sens où on souhaiterait peut-être d'abord déménager, prendre quelque chose à nous Oui. de plus grand, pour après envisager sereinement peut-être l'arrivée d'un deuxième. Alors, ça a été évoqué déjà plusieurs fois devant lui, on en a parlé, il a accueilli comme il l'a accueilli, enfin il n'a pas été non plus, mon Dieu, non, surtout pas. Enfin, il l'entend, mais c'est vrai que c'est peut-être quelque chose un peu d'abstrait aussi pour lui, pour le moment. Donc voilà, donc c'est pas des choses... Oui, puis il y a aussi la configuration. C'est que j'ai pas la garde pleine de Petit prince. Oui. Donc j'aurai 2 enfants 1 semaine sur 2 et j'ai aussi ça se bouscule dans ma tête. Mais tu vois, ce conflit de loyauté aussi en me disant, il est là 1 semaine avec nous, on est une famille de 4 et puis 1 semaine il est pas là. Et ça se fait, hein, c'est pas... Enfin, il y a plein d'exemples, il y a plein de couples comme ça, mais c'est vrai que moi, c'est plus lourd à réfléchir que si j'avais, je pense, sa garde entière. Ouais, tu vois, ou s'il partait un week-end sur 2 chez son père. T'as peur qu'il se sente moins intégré? Ouais. Okay. Ouais, alors ça, je pense à sa place, hein, clairement, mais c'est vraiment cette culpabilité que j'ai, là, actuellement, qui va évoluer ou non, ou on ne sait pas, où je me dis, mais j'ai cette crainte, la peur n'évite pas le danger, mais de me dire, mais il va se sentir exclu, enfin, tu vois, il va se sentir un peu, pas rejeté, mais exclu pendant 1 semaine. Okay. Tu vois, on aura certainement une très belle vie de famille, et voilà, il va devoir la quitter. Mais voilà, c'est... Même si on a pu lui dire, si maman, elle a tout d'un coup un deuxième enfant qui apparaît, tu restes quand même le numéro 1, enfin, t'auras été... Et c'est, il y a vraiment cette pas de priorité, il n'y a pas de différence. La primogéniture. C'est ça, voilà, il y a ce côté de tu aurais été ma maman en première quand même, je reste ta maman. On lui explique ça quand même, donc il y a ce côté-là. Mais oui, effectivement, j'ai conscience aussi qu'on doit faire les choses bien et advienne que pourra en fait, tout simplement. C'est un peu votre mantra. Hein. Oui. Et alors, dernière question de Maria CVLP. Quel rapport à la parentalité ont-ils? Leur point de vue sur la parentalité dans le monde actuel? Vous avez 3 heures. Alors, c'est une question pas facile. Alors, quand on parle du monde actuel, est-ce qu'on parle du point de vue écologique? Est-ce qu'on parle d'un point de vue démographique, etc., etc. Effectivement, je pense que cette question se tourne plutôt sur l'adoption. Puisque, effectivement, quelle légitimité on a à vouloir faire un enfant alors qu'il y en a des millions qui demandent juste à avoir un foyer. Encore une fois, je comprends tout à fait le désir de parents d'avoir leur enfant issu de leur chair, de leur sang, c'est normal. Mais effectivement, c'est vrai que
d'un point de vue très sensé, au vu de notre monde actuel, au vu de ce qui se passe, il y a l'inégalité, au vu de la place de la femme, au vu de la place de l'homme. Enfin, il y a plein de choses, surtout la place de la femme, pardon. Est-ce que c'est bon, en fait, de mettre au monde un enfant qui n'a rien demandé là-dedans et de lui dire, allez, vas-y, salut, bonne chance pour la planète? Je sais pas. Après, est-ce qu'on doit se priver aussi de ce bonheur-là, alors que des millions ne le font pas? Enfin, voilà. Encore une fois, c'est compliqué de se dire... dans le meilleur des mondes, bien sûr que déjà, il n'y aurait pas d'adoption. Ça veut dire que chaque enfant serait dans son foyer, qu'il n'y aurait pas d'abandon, qu'il n'y aurait pas d'orphelin et que sais-je. Et en même temps, l'adoption est tellement compliquée, c'est tellement dur aussi d'adopter, il faut le dire. Enfin, faut être honnête. Si c'était si simple, c'est un parcours du combattant. On nous demande tellement de choses. Alors c'est vrai que des fois, je provoque un peu des remous sur Internet quand je parle d'un permis pour parents. Et je sais que ça provoque des débats, mais je le dis et je le redirai. Mais je sais que c'est totalement utopique et tout, mais je ne comprends pas pourquoi on peut permettre à des personnes d'avoir des enfants et qu'ils n'ont aucun compte à leur rendre, ou du moins pas tout de suite, alors que pour avoir un enfant issu de l'adoption, c'est la croix et la bannière. La croix et la bannière, c'est des psys à gogo, c'est des assistants sociaux qui viennent totalement intrusifs dans nos vies, qui vont ouvrir tous les placards pour voir si on est des bons parents et des bons fils. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou. Moi, je l'ai vécu, moi, de manière personnelle. Mes parents l'ont vécu 3 fois pour avoir 3 enfants adoptés. Donc, à un moment donné, je comprends pas. Donc, on s'éloigne de la question, mais... Non, on est en plein dedans. On est en plein dedans, ouais. Ouais, c'est bien. Mais voilà, pour moi, non, la parentalité, là, à l'heure actuelle, elle est multiple, en fait. Elle est multiple. Et moi, je suis personne pour donner mon avis, vraiment, en fait, au final. Je peux donner un peu plus mon avis, peut-être, sur l'adoption, parce que je suis concerné, mais que ce soit pour la PMA, la GPA, que sais-je, au fond, voilà, j'ai mon avis propre, mais tant que les gens sont heureux, c'est le principal. Ouais. Merci. Coralie ? Je le prends différemment, dans le sens comment être peut-être un bon parent dans l'époque actuelle ou dans le monde actuel avec les contraintes, avec tout ce qui nous entoure. Peut-être que je suis à côté de la plaque, dites-le moi plus tard, ce sera trop tard. Notre point de vue sur la parentalité, j'ai l'impression qu'on est, nous, de nos âges ou les parents... Les parents récents, les premiers à être ouverts sur les questions du bien-être de nos enfants, vraiment, de la meilleure façon de les accompagner dans leur épanouissement, dans leur évolution. Et à s'interroger sur nous, ce qu'on fait. Est-ce que c'est respectueux de nos enfants? Est-ce que ça va ne pas trop les troubler? Enfin, il y a beaucoup de ressources qui peuvent te permettre, en tout cas, c'est pas forcément, tu sais, le truc éducation bienveillante, etc. C'est trouver la meilleure façon pour toi d'être épanoui dans ta parentalité. Tu vois, tu peux choisir un chemin le meilleur possible pour toi et le meilleur possible pour ton enfant. Et tu as beaucoup de ressources pour le faire. Si tu as des questionnements, tu trouves très vite une réponse dans des livres, dans des podcasts, sur Internet. C'est vrai. Et ça, je trouve ça... on est très chanceux et j'espère que nos enfants sont très chanceux en fait d'avoir des parents qui se sont interrogés et qui, je pense que c'était pas du tout la majorité pour nos parents en fait. Ils ont fait comme on leur a appris, comme ils ont été élevés en fait. Et comme je pense qu'il y a encore beaucoup de parents aujourd'hui qui font comme ils ont été élevés, mais on a cette chance d'avoir accès à des études, à des personnes ressources qui nous permettent de trouver notre bien-être et donc le bien-être de nos enfants. Donc voilà, on est chanceux. Est-ce qu'il y a quelque chose qui arrive pour vous d'un point de vue pro, une actu? On peut évoquer, oui, peut-être la possibilité d'un 3e roman qui devrait sortir début 2025 si tout se passe bien. Donc, que tu as commencé alors j'ai pratiquement terminé. Hein. C'est juste les moments de relecture, de correction avec la maison d'édition. Okay. Ça sortira pas pour 2024 parce qu'entre le travail et puis la coparentalité, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est très vaguement. C'est prenant. Et donc du coup, début 2025. Et voilà, donc un autre sujet que les 2 premiers, en même temps, qui sera quand même très personnel également, et voilà, qui sera. Je n'en dis pas plus. Ok. N'en dis pas plus. Je n'en dis Trop bien.
Je reprends le travail lundi. C'est mon la actu meilleure pro. Meilleure réponse ever. Ouais, ça me va très bien. Ok. Et bah du coup, on est bon. Merci beaucoup merci à vous. Ouais. oh là là. Merci beaucoup pour cet épisode. C'était un vrai plaisir de vous avoir à notre table. Ouais, grave. Surtout qu'on est quand même sorti de notre Ouais, comment de ça nos va habitudes. Zone de confort. de notre Ouais, zone c'est de ça. confort. Ouais. C'était hyper intéressant. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. On s'arrête là pour aujourd'hui. Et on pour vous dit- demain. Et pour après-demain. Et on vous dit à la prochaine. Allez, bisous. Bisous. Merci de nous avoir écoutés. On espère que cet épisode vous a plu. C'est grâce à vos retours et à votre soutien qu'on continue à produire des épisodes. Pour nous aider, abonnez-vous, mettez un maximum d'étoiles et des commentaires dans les plateformes d'écoute qu'ils permettent. Vous pouvez aussi en parler à votre entourage et nous suivre sur les réseaux sociaux. Les liens sont disponibles en bas de la description. Si l'aventure vous tente et que vous avez envie de raconter votre histoire, contactez-nous via le site aternité.com. Sans accent évidemment. Bisous!